Salut les geeks, aujourd'hui pour moi c'est vraiment une avant-première car j'ai jamais acheté ni testé un SSD de la marque de chez Kodak. Au niveau du packaging, et je ne sais pas ce que vous en pensez, vous me le direz en commentaire, mais je suis assez bluffé. On y retrouve bien les codes couleurs de chez Kodak, le noir, le jaune, ainsi que le sigle rouge marqué Kodak. Et rappelez-vous, pour les plus vieux d'entre nous, eh bien, on pouvait retrouver ça sur les pellicules qu'on achetait directement chez un photographe, ou alors sur les appareils jetables qu'on pouvait retrouver en grande surface de chez Kodak. C'est exactement les mêmes couleurs. Donc on y retrouve bien le X160 Pro série de chez Kodak. On est bien sur un SSD de 512 Go. On est sur du 2,5. Donc jusque là, bah écoutez, ça m'inquiète pas trop. Bon, bien sûr, le paquet est assez morflé au niveau du transport, mais bon, c'est pas encore très grave. À l'arrière, on va y retrouver quelques spécifications, hein. Bien sûr, on y retrouve du SATA, mais surtout la couleur jaune de chez Kodak. Ce qui est le plus intéressant, c'est qu'on voit bien que c'est fabriqué en Chine, mais on a ici Dexon Group, 79 avenue Louis Roche, 92 930 Gennevilliers, en France, ainsi qu'un code flash, qu'on flashera tout à l'heure, voir un peu si on se retrouve sur les sites Kodak. Donc, on va l'ouvrir. Ok. Donc ici, on a la qualité de fabrication, la certification, ok, de chez Kodak. On a une notice d'utilisation ainsi qu'un code flash qu'on fera tout à l'heure. Ok, donc c'est pour la garantie en fait, hein. Et on y retrouve le SSD. Alors, le SSD. Ben écoutez, ah, je ne sais pas si vous pourrez le voir ici, mais on voit un peu de couleur. On dirait que ça a été chauffé un peu, donc c'est un peu bizarre. Mais bon, rien d'alarmant. Après, on y retrouve bien le site Kodak. Derrière, on a le numéro de série du SSD. Donc, bah écoutez, apparemment, ça m'a l'air d'être pas mal, hein. Il ne reste plus qu'à l'ouvrir, voir un peu ce qu'il y a dedans. On va l'ouvrir. Bon, il est juste emboîté, ça fait beaucoup de bruit, mais rien de bien méchant. Ok. Eh bien, écoutez, ça me semble plutôt pas mal à première vue. Ça m'a l'air vraiment assez quali. Alors pour ceux qui suivent la série des SSD sur la chaîne, vous pouvez voir direct ici qu'on a un code flash. Et ça, honnêtement, ça sent bon. Ici, le contrôleur, il est vraiment bien soudé, il n'y a aucun problème, il est bien dans l'alignement. Et en plus de ça, alors vous ne le verrez pas à la caméra, mais ici, eh bien en fait, vous avez apparemment un numéro de série. Bon, je le passerai au microscope parce que là, même avec mes lunettes, je vois pas grand-chose. Et apparemment, la marque. Ce qu'on peut remarquer au premier coup d'œil, c'est que toutes les puces, les condensateurs et ainsi de suite, c'est vraiment bien aligné. Il n'y a aucun défaut. Ça, c'est plutôt cool.
À l'arrière, on y retrouve bien sûr le PCB, mais il n'y a aucune puce dessus. Bon, jusqu'à maintenant, je suis assez serein sur la qualité de fabrication de ce SSD. Tout simplement parce que quand vous voyez que le constructeur de ce SSD a mis un code flash, plus ici, on voit un contrôleur avec un numéro de série, voire même la marque, déjà, avec ce qu'on a vu par le passé, c'est déjà une preuve de qualité. En plus de ça, à l'œil nu, écoutez, au niveau des soudures, pour l'instant, je n'ai rien remarqué de spécial. Rappelez-vous, dans les 2 derniers SSD, il y avait le microcontrôleur où les pattes étaient arrachées. Donc là, franchement, c'était pas cool. Mais là, on voit que c'est des machines assez pointilleuses où tout est bien aligné et c'est plutôt de bon augure. Donc maintenant, je vais passer au microscope pour voir si je peux choper tous les numéros de série de puces et voir un peu si les qualités de fabrication au niveau des soudures sont vraiment très correctes. Allez, c'est parti. J'ai noté toutes les références que j'ai trouvées sur le SSD et honnêtement, au passage au microscope, au niveau de la qualité de fabrication, je n'ai absolument rien à lui reprocher. Il y a même un film de protection sur les soudures. Et sur un SSD, on va dire style chinois, honnêtement, c'est très rare de voir ça. L'étain, enfin c'est plus vraiment de l'étain, mais la soudure sont brillantes, nettes et précises. Franchement, c'est de la qualité jusqu'à maintenant. Après pas mal de recherches sur le net, je dois dire que ce que j'ai trouvé, je suis assez mitigé. Il y a des bons points, c'est sûr, mais il y a quand même un mauvais point, et je vais m'expliquer. Pour les bons points, au niveau du logiciel, donc le chipset SATA, on a pas mal de choses à dire. La trim. Donc la trim, ça permet au SSD de gérer efficacement en fait les données que vous allez mettre sur le SSD, et lui, il va les placer de façon à optimiser la vitesse d'écriture ou alors la vitesse de lecture. Ça, c'est un bon point. Le deuxième bon point, c'est la gestion des blocs. C'est-à-dire que le jour où vous allez désinstaller un programme ou un jeu, il va rester des résidus. Ces résidus vont être pris par le logiciel et il va les détruire complètement pour plus qu'il y ait une trace. Comme ça, ça vous évite en fait d'avoir de l'espace de stockage en fait qui ne sert strictement à rien. Donc ça, c'est encore un bon point. On a aussi un point très intéressant, c'est que par exemple, quand vous allez installer plusieurs jeux, eh bien en fait, sur 2 jeux que vous allez installer, il va y avoir un espace entre les jeux de stockage vide. Et ce logiciel, en fait, va rapprocher les 2 jeux pour plus qu'il y ait de stockage vide. Donc, vous allez gagner en place. C'est très intéressant. Pour le contrôleur, on est sur un bon contrôleur, mais pas un excellent contrôleur. Voilà, on est sur un contrôleur de moyenne gamme. C'est une marque Erilis qu'on retrouve généralement sur les téléphones portables, sur les tablettes, sur les lecteurs MP3. Donc en fait, on le retrouve régulièrement sur plusieurs objets, on va dire, électroniques. Mais ce qui est intéressant avec le numéro de série, c'est que normalement, ce SSD est prévu pour avoir une vitesse d'écriture de 550 MB par seconde et 500 en lecture. Mais ce contrôleur pourrait monter par lui-même à 800 MB en lecture et 750 en écriture. Donc pendant les tests, on verra s'il est limité par le logiciel ou alors il est en full. Pour l'instant, on n'en sait rien, on verra dans les tests. Le BIOS, eh bien écoutez, pour le BIOS, on est sur du Silicon Motion. Donc voilà, c'est pas le meilleur non plus, mais c'est un BIOS qu'on retrouve quasiment, alors on va dire sur 80% des SSD, c'est exactement le même BIOS. Vous pouvez le retrouver par exemple chez Samsung sans aucun problème. Donc c'est un bon BIOS. Le petit point négatif, eh ben, malheureusement, c'est sur la mémoire, sur les puces mémoire. Donc attention, ça ne veut pas dire que ce sont de mauvaises puces. C'est juste que je n'arrive pas à les retracer. Malheureusement, on est sur un code flash sur la mémoire, et je vous disais en début de vidéo que c'était plutôt assez cool puisqu'on va pouvoir retracer la mémoire. Et même en le scannant, malheureusement, on ne retrouve aucune trace. Donc je ne peux pas vraiment vous dire d'où la mémoire peut provenir. Tout ce que je sais, c'est que c'est la 3D NAND. Et comme vous le savez maintenant, la 3D NAND, c'est la mémoire qui coûte le moins cher à produire. Maintenant, je pense que ces puces mémoire, et on l'a vu dans le passé, qu'ils ont été achetés par un gros groupe qui fabrique des puces mémoire, et ça a été acheté en lot, sans numéro de série. Mais encore une fois, ça ne veut pas dire que c'est des mauvaises puces. C'est juste des puces qui n'ont pas été fabriquées par le fabricant même de SSD, mais plutôt par un fabricant générique. Donc, j'ai scanné le code, il se retrouve ici, et quand je fais rechercher web,
Hop, peu importe le navigateur, on s'en fout. Voilà. Il semblerait qu'il n'y ait aucune trace de pertinence. Donc ça, c'est un peu bizarre quand même. Bon alors, on tire une petite conclusion? Alors, je peux vous dire que c'est un bon petit SSD. Malheureusement, je n'ai pas pu trouver le numéro de série des puces. Mais à part ça, on voit que tout fonctionne. Et au niveau des transferts de données, même si c'est des gros fichiers en 4K, des vidéos en 4K et ainsi de suite, je trouve qu'il booste quand même pas mal. 5 minutes pour 120 Go, honnêtement, c'est vraiment très correct. Alors, je vais le tester pendant 15 jours, voir un peu ce qu'il donne dans la durée, mais voilà, je ne pense pas que j'aurai plus de soucis que ça, et je pense qu'au bout de 15 jours, il s'en sortira haut la main. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Pour ma part, j'approuve aujourd'hui. On verra dans 15 jours. Salut les potes, merci, ciao ciao.